Allô tout le monde, c'est Mireille. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo, comme je vous l'avais demandé sur ma page Facebook. Un tutoriel complet avec juste cette palette-là, qui est la palette professionnelle pour illuminer et accentuer de chez NYX, qui est une palette qui est quand même assez abordable. J'ai fait tout mon maquillage des yeux, le maquillage de mon visage avec. Donc, si vous voulez voir le tutoriel complet du maquillage que je porte en ce moment, ben, restez en ligne et regardez la vidéo. Merci, bye! Bon, donc ma peau est nettoyée, mon soin de jour est mis aussi. Ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer ma base de chez Rimmel, la Stay Matte. Pour mes yeux, ce que je fais, j'applique toujours un anti-cerne comme base d'ombre à paupières. Ça me permet aussi d'aller, je sais pas si on va voir. J'ai un ancien microblading, puis on en voit encore les débordements, si je peux dire. Donc ça me permet d'aller faire comme il faut le tour de mon sourcil. J'utilise un pinceau assez dense, plat, pour aller étaler mon cache-cerne. Et c'est là que ma fameuse palette entre en jeu pour la première fois. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller utiliser la couleur qui est ici, qui est crème, pour aller poudrer mon anti-cerne, pour pas qu'il soit collant quand je vais appliquer mes ombres à paupières. Sinon, ce qui arrive, c'est que s'il est collant, les ombres à paupières vont spotter. Ça ne s'étendra pas bien. Ça va faire des marques, vous allez avoir des spots plus foncés. Mes cils deviennent beaux, hein? Ok. Toujours avec le même pinceau, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher le blanc d'encre ici, que je vais aller appliquer sur ma paupière mobile et la remonter juste un petit peu pour aller apporter de la lumière à mon maquillage. Je ne la remonte pas jusqu'au sourcil. Je vais juste un peu au-dessus. Quand j'ai moi j'ai la paupière tombante, là. Donc quand j'ai l'œil ouvert, je vais juste au-dessus de ma paupière mobile. Je sais pas si on voit bien, là, mais c'est vraiment beau, ça apporte beaucoup de lumière. Ensuite, là, on va commencer à travailler les ombres. Je vais aller chercher un pinceau qui est comme ça, fluffy. Puis je vais prendre le brun le plus froid de la palette. Puis je vais aller commencer à l'appliquer doucement, vraiment par couche mince. On va vraiment le travailler, le moduler en mouvement circulaire. Lui, je le remonte un peu plus. Là. Je peux aller toucher le début de mon sourcil ici, mais je laisse toujours ici un endroit libre où je vais aller travailler tantôt un point de lumière. Donc, je continue de le travailler. Comme ça. Je fais vraiment juste un arc de cercle au-dessus de ma paupière mobile. Quand j'ouvre mon œil, c'est juste ici. Bon, quand ça fait mon affaire, ce que je vais faire, c'est que je vais aller utiliser un brun plus foncé de ma palette. Je
Je vais y aller avec celui-là ici. Toujours avec le même pinceau. Puis je vais aller travailler un peu plus bas que celui que je faisais tantôt. Donc, comme j'ai la paupière tombante, je penche un peu plus ma tête pour avoir plus d'ouverture. Puis je vais aller l'appliquer là, juste où j'ai mon pli. Toujours en mouvement circulaire. Puis je le remonte moins que mon premier bras de tantôt. Je le déborde toujours un peu plus, moi, vu que j'ai encore la paupière tombante, pour aller chercher un peu plus grand mon œil. Ça s'en vient, là. Je vais en remettre un peu à l'intérieur ici. Comme ça. Puis je vais aller rechercher. Je vais nettoyer mon pinceau. Je vais vous montrer quelque chose de magique qu'on a chez Jean Coutu. C'est une petite rondelle comme ça, avec une mousse à l'intérieur. Tout ce que vous avez à faire, c'est frotter votre pinceau. Puis, il n'y a plus rien. C'est fini. Donc, c'est sûr que ça ne le désinfecte pas, mais pour changer la couleur de vos ombres à paupières, quand vous voulez revenir à plus pâle, ben, c'est magie. Donc, je vais reprendre mon blanc du début ici, mon mat, mon blanc mat. Puis je vais aller un peu adoucir les bords de mon maquillage. Comme ça, pour pas qu'on voie de démarcation. Puis, je retourne à mon pinceau du départ, celui-là ici, que je vais humidifier avec le fini velouté, le vaporisateur fixatif de NYX. Fait que je fais juste en vaporiser un petit peu pour qu'il devienne un peu humide. Puis je vais reprendre mon blanc nacré ici. Ça va faire que mon blanc va être plus opaque que tantôt. Je vais le réappliquer sur ma paupière mobile, à l'intérieur. Je vais en remettre parce que j'en ai pas mis assez. Donc, on recommence. À l'intérieur ici. Dans le coin interne, on le voit là, il pop. Dans le coin interne de ma paupière mobile et je le remonte un petit peu. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ça fait toute la différence là. Là, on vient de transformer mon maquillage régulier en maquillage chic. Puis je reprends. Je travaille toujours juste avec deux pinceaux. Là. Moi, j'en ai des millions, mais j'ai mes deux préférés. Je reprends celui-là ici. Puis je vais aller chercher un brun qu'on n'a pas travaillé avec. T'sais. Je vais prendre celui-là ici. Puis ce que je vais faire, il faut faire attention parce qu'ils sont vraiment pigmentés. Là. J'ai fermé mon œil. Je vais aller l'appliquer juste ici. Dans le coin. Je vais le mélanger une petite affaire, mais pas beaucoup. Donc ça, c'est un pinceau qu'on prend, un pinceau à angle qu'on prend normalement pour faire ses sourcils. Moi, je vais le prendre, ben, on l'utilise aussi pour faire un trait d'eyeliner. Donc c'est comme ça que je vais l'utiliser. Ce que je vais faire, c'est que je vais encore prendre ma bouteille de finition de NYX. Je vais le vaporer sur le bout de mon pinceau pour qu'il soit un peu plus humide. Je vais aller prendre le dernier brun qu'on a pris, le plus foncé.
je tapote dedans. Puis je vais aller faire un trait d'eyeliner. Un peu plus difficile de travailler un trait d'eyeliner au travers de ma touffe de cils. Mais c'est pas grave, je les aime mes cils. Je suis belle quand je me lève le matin. Je la retouche un petit peu. Puis je vais... Là, attention, hein. Ceux qui ont les paupières tombantes, là. C'est le bout le plus difficile. Faire une wing avec un œil, une paupière tombante, c'est des skills et des skills. Donc, on va aller travailler le bas de l'œil tantôt. Je vais aller faire l'autre œil hors caméra, puis je vous reviens. Vous allez me voir faire ça souvent, parce que moi, normalement, ben non, tout le temps, j'ai tout le temps les yeux qui pleurent, tout le temps. Je sais pas si c'est... Je pense que c'est mes sinus, parce que j'ai toujours le nez bloqué, mais le renvoi de mes yeux ne fonctionne pas, donc les larmes ne peuvent pas retourner. Dans mes sinus, ils coulent tout le temps. Fait que le maquillage à l'intérieur, sur la paupière mobile, moi, normalement, j'en fais jamais. Parce que de toute façon, il s'en va. La ligne de eyeliner, je la fais jamais non plus, parce que de toute façon, elle s'en va. Mais là, je l'ai faite pour vous montrer qu'est-ce que vous pouvez faire avec la palette. Donc, vous allez être obligé de m'endurer en train de faire ça. Pour mes sourcils, ce que j'ai fait, je les ai dessinés. Fait que ce que je fais, c'est que j'utilise encore mon pinceau de tantôt. Puis mon fond de teint, qui, soit dit en passant, est une découverte exceptionnelle. Je suis tombée en amour avec ce fond de teint-là. C'est le Total Control de NYX. J'ai du Too Faced, j'ai du Make Up Forever, j'ai du Tarte, j'ai de toutes les grosses sortes de fond de teint, là. Juste pour vous dire, là, ça ici, Make Up Forever, 52 $. Hein? Puis celui que j'utilise, c'est quand même mon beau petit Total Control de NYX ici, qui coûte 16 $ chez Jean Coutu. Il fonctionne de cette façon-là, il est vraiment liquide. Puis vous avez une pipette. Puis je pense que je dois prendre genre 7 gouttes pour faire mon visage au complet. Fait qu'on revient à mes sourcils. Donc, pour éviter, avec mon gros pinceau, d'aller accrocher mes sourcils, puis que là, tout ce que j'ai fait soit disparu, ben, je vais juste prélever un petit peu de matière avec mon pinceau, puis je vais faire le tour de mes sourcils, pour ne pas avoir à venir proche avec mon pinceau à fond de teint. Là, c'est fait. Ce que je fais, j'ai pondu mes yeux. Ok, c'est fait. Je prends ma brosse à fond de teint, qui est la brosse spécialement pour le fond de teint Total Control de NYX. Fait que ce que je fais, c'est qu'avec ma pipette, je prends 1, 2, 3, 4 gouttes, mettons. Puis là, ça c'est libre à vous, mais moi, ce que j'aime, ça donne un effet plus satiné au fond de teint. J'utilise des gouttes d'huile sèche pour le visage. Vous pouvez prendre la marque que vous voulez. Là, ça, c'est Physician Formula. J'ajoute dans mon pinceau juste une goutte. Et là, je vais appliquer mon fond de teint. J'ai tellement de rougeur. En fait, moi, j'ai pas d'imperfection à cacher. Mais c'est juste que j'ai beaucoup de rougeur. C'est pour ça que je porte essentiellement du fond de teint. Mais il y a aussi que quand vous avez un beau maquillage, avoir un beau teint uniforme, ça fait toute la différence. On voit quand même la différence. J'ai pas 2 tonnes de fond de teint en face, là. Puis
ça fait une différence. Donc, je recommence pour l'autre côté. 4 petites gouttes. Une petite goutte d'huile. Et je réapplique. Je vais en appliquer plus ici. Je vais en remettre là. Parce que c'est là que j'ai mes rougeurs. Fait qu'en fait, là, quand vous appliquez votre fond de teint, appliquez-en plus au centre, puis vous étirez vers l'extérieur. C'est toujours au centre qu'on en a le plus besoin. Bon, ça a l'air de ça. On va retomber à notre palette avec ma petite plaque que je sais pas c'est quoi. Donc, je reprends ma magnifique palette de chez NYX. Ce que je vais faire, c'est qu'avec mon petit pinceau de tantôt, si vous pouviez voir de quoi ça a l'air sur mon bureau, vous demanderiez comment est-ce que je fais pour me retrouver. Bref, petit pinceau. Je reprends encore ma poudre, puis je vais aller poudrer encore mes endroits qui sont problématiques. Le nez, un petit peu en dessous des yeux, le menton, moi le nez, le front. Si je fais rien pour que ça tienne, je me ramasse que le fond de teint est comme tout changé de place. J'ai des plaques plus de fond de teint. En plus que je suis toujours en train de me jouer d'en face à m'essuyer les yeux. Je reprends encore mon petit pinceau. Je vais prendre la couleur qui est plus froide ici. Il faut faire attention, ils sont vraiment poudreuses. J'enlève l'excédent. Je vais aller faire un peu de contouring. Non mais, on s'entend. Je vais aller creuser un peu ici. Mes joues. On s'énerve pas. Ça fait une plaque, mais j'ai pas fini de le travailler là. Ici, la tempe. J'ai pas besoin vraiment de faire de contouring sur mon front quasi inexistant. Quand tu as le front un peu plus haut, mais tu vas faire un peu de contouring pour donner l'impression qu'il est un peu plus étroit. J'en ai pas besoin. Ma mère m'en a pas donné de front. Donc, les tempes. Là, je suis en train de me redonner de la vie. Je redeviens en vie. Parce que c'est sûr que c'est beau, un teint uniforme, mais s'il est juste tout uniforme, t'as l'air d'un cadavre dans un cercueil. Je vais utiliser. Regardez, c'est beau. C'est une corne de licorne. J'utilise un pinceau un peu plus dense, un peu plus gros en fait, mais quand même un peu fluffy. Et je vais aller utiliser ça ici. Et je vous le redis. Faites attention. Parce que vous allez vous faire des taches, c'est full pigmenté. Tu sais, vous ne payez pas pour rien. Là-dedans, vous avez presque besoin de rien prendre, puis ça paraît. Je vais aller faire du bronzage. Regardez la belle plaque. Et je mélange. J'estompe tout. Regardez, ça fait une différence. Bon, puis comme je suis grassette un petit peu, on va faire semblant que mon double menton n'est pas là. Comme ça. Bon. Ça, c'est beau.
je vais reprendre mon petit pinceau ici, mais comme j'ai pris de la poudre brune dessus, je vais reprendre mon petit effaceur magique. Puis là, on fait ce que je préfère le plus, du highlight. On reprend la petite poudre qui est blanche ici nacrée. Et on va aller l'appliquer sur tous les points hauts du visage. Donc, le haut de la pommette. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Et moi, j'aime ça du highlight. Alors, on en met. J'aime ça que quand je souris, j'ai une petite pommette luisante. Ça vient avec mon air de tannante. Donc, on en met ici. J'en mets un petit peu. J'effleure à peine le dessus de mon nez. L'arc de Cupidon. Tout de suite, ça donne un effet de lèvres plus pulpées. On vient ici. Juste sur le haut de la pommette. Un petit peu ici, en effleurant à peine. Et je reprends mon petit pinceau fluffy de tantôt, que je ne sais pas si j'ai nettoyé, donc on ne prend pas de chance, je le nettoie. Voilà. Puis je vais aller prélever un petit peu encore de ma poudre blanche nacrée. Et je vais venir... Vous savez, tantôt quand je vous ai dit, là, je laisse toujours... je ne monte pas mon ombre à paupières jusqu'en haut, je me laisse un petit espace pour aller jouer la lumière. Et bien, le voilà. Et avec un pinceau à fard à joues, c'est sûr que je triche, je suis plus dans la palette, mais il n'y a pas de fard à joues là-dedans. C'est encore une palette NYX. C'est la Adorable Joue de NYX. Regardez ça. Il y a tout ce que tu veux là-dedans. Donc, je vais faire un mélange de ces 4 couleurs-là ici. C'est mon mélange préféré. Et je vais aller appliquer un peu de blush sur mes joues. Oh, j'ai oublié. Hein, vous pensez que ça paraît pas, mais ça paraît, je l'ai vu. Oui, que c'est beau. Puis j'applique toujours mon fard à joues en dernier, ça me permet de mélanger comme mon bronzer, puis tu sais, j'ai pas de ligne de démarcation de highlight ni de bronzage là. En passant comme ça, tout est mélangé. Là, je vais vous montrer ce que vous pouvez faire, parce que moi, normalement, je ne peux pas. Je vais le faire quand même. Mais c'est sûr que dans 5, 10, 15 minutes, ça paraîtra plus. Fait que je vais reprendre mon pinceau à angle de tantôt, qui est passé dans une autre dimension. Non, je l'ai trouvé. Ok. Je retrouve ma petite palette ici. Mais en fait, non, je vais commencer par travailler avec mon gros pinceau. On va y aller avec le brun plus froid. Puis je vais le passer sous l'œil. Vous comprenez pourquoi moi, dans pas longtemps, il n'y en aura plus. Mais c'est plate parce que j'aime tellement ça. Puis là, lui, ben, lui c'est le pire, là. Fait que si je ne l'essuie pas avant de faire ça, je vais me faire des grosses taches. Ok. On arrête de se plaindre. Fais pitié. Non, c'est pas vrai. On est tellement belle quand on fait ça, comme quand on met notre mascara. Comme ça.
Puis là, je vais prendre mon petit pinceau à ongles. Puis c'est sûr que ça dépend de la forme de vos yeux. Mais moi, avec mes petits yeux, je peux pas faire une ligne tout le long de mon œil parce que là, je vais être honnête. Ok. Juste le tiers externe de mon œil. Mon pinceau tout mouillé. Là, on est rendu à l'étape où vous allez mettre du mascara. Moi, je vais peigner mes cils. Bon. Comme on a mis, comme j'ai mis de la poudre, je veux pas que quand le monde me regarde de proche, ils voient la poudre sur mes petits poils velus de visage, là. Fait que ce que je fais, c'est avec mon spray fixatif Fini Velouté de NYX, encore. Je vais juste en vaporiser un peu. Vous pouvez faire ça avec, si mettons vous avez, comme ça. Je pense que tout le monde a une eau minérale quelconque chez eux, là. Ça fait aussi. Je vais être en train de perdre ma... Regarde, je suis en train de perdre ma ligne ici parce que je pleure. Bref. Fait que ça fait vraiment juste comme une brune fine qui se dépose. Tu sais, on a toujours comme un petit velours de poils blancs là, sur le visage. Quand tu mets ta poudre, ben elle reste comme... C'est comme si elle enveloppait les petits poils blancs, tes poils ils paraissent plus. En mettant ça, ça absorbe comme juste l'excès de poudre qui n'a pas été pris par ta peau. Fait que ça blende le tout ensemble. Tout devient très très beau. Mon chouchou pour l'été. Un baiser satin de Lise Wattier. Le nom de la couleur c'est Bombshell. Je fais plus que le nez, je fais l'amour avec. Donc c'est ça. C'était mon maquillage avec ma super palette Pro Contouring de NYX. Si vous avez des questions, vous pouvez venir me voir chez Jean Coutu à Bécomo. J'y travaille. J'ai pas pris le temps de prendre le prix des trucs, à part le fond de teint que je connais parce que je le vends souvent, puis parce que c'est tellement mon chouchou que j'en mettrai dans mes céréales. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker. Puis vous pouvez vous abonner à ma chaîne aussi. Peut-être que je pourrais me mettre à faire des vidéos un peu plus souvent. Puis c'est ça. On se revoit dans une autre vidéo. Bye et bonne journée!